Nous sommes ici, que ce soir c'est notre dernière soirée. Nous sommes ici depuis le 4 août, à tous les soirs, sauf le jeudi, et ce soir c'est notre dernière soirée. Donc j'aimerais juste faire une petite révision avant de voir notre dernier sujet. Comme vous l'avez vu, nous sommes en train d'étudier le millénium, c'est-à-dire on a étudié le retour de Jésus, et mardi soir on a étudié le retour de Jésus, mercredi soir nous avons vu le millénium, mais avant le millénium, ou tout au moins avant le retour de Jésus, il y a un certain nombre d'événements qui doivent avoir lieu, qui doivent prendre place. En fait, on a vu pas mal de ces événements. Je vous ai donné un résumé de tout ça. Et ce soir, en fait, c'est la dernière section. Nous allons voir la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, le dernier jugement. Je vous avais cette feuille, Sœur Joseph. Je vous l'avais donné, mais de toute façon, on en distribue quand même là. Et puis, ce soir, on voit la nouvelle Jérusalem, le dernier jugement, comment les méchants seront ressuscités, le dernier jugement, et en fait, la nouvelle terre. Seigneur Jésus, nous allons prendre ta parole, efface-nous, Seigneur, toi-même à ton peuple, en Jésus nous t'en prions. Amen. Donc, avant, comme nous sommes ensemble depuis le 4 août, on a étudié en fait une série, nous avons une série de conférences sur en fait la prophétie. C'est que Dieu, la prophétie, comme je l'ai dit tout au début, la prophétie c'est le planning de Dieu. Dieu planifie tout à l'avance. Comprenez? C'est que Dieu est en dehors de l'histoire parce que la Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est en dehors de l'histoire, mais il entre dans notre histoire pour marcher avec nous. En sorte que Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il intervient pour nous dire ce qui va arriver dans le futur. Il y a beaucoup de prophéties. En fait, on a entendu parler peut-être de Nostradamus, beaucoup qui donnent des prophéties, mais ces prophéties ne sont pas tout à fait précises comme les prophéties en fait dans la Bible. Parce que lorsque la Bible donne des prophéties, lorsque Dieu dit quelque chose va arriver dans le futur, assurément, à coup certain, on a vu même dans le passé des prophéties sont réalisés. Wow, c'est ça que j'avais besoin. Merci. Donc, il a mis ça. Merci beaucoup. Si vous remarquez, nous sommes, je vous l'avais dit, en entrant, on a étudié en fait, lorsqu'on étudie la prophétie, on étudie en fait, ou tout au moins ça, la prophétie qui concerne le retour de Jésus, toute l'histoire du monde jusqu'au retour de Jésus. On voit, on étudie beaucoup le livre de Daniel, on étudie aussi le livre de l'Apocalypse. Vous vous souvenez, je vous avais parlé, et au début, si vous remarquez, je n'ai pas la remote, mais vous pouvez le voir là, chapitre 1 à 3 correspond à quoi? C'est les spécialistes de la prophétie qui ont fait, en fait, trouver cet effet miroir. Et chapitre 1 à 3 correspond, si vous remarquez, correspond en fait à 21-22. C'est-à-dire le prologue correspond à l'épilogue. Nous autres, on a étudié, depuis qu'on est ensemble, on a étudié, en fait, on a vu l'épilogue. Je vous ai présenté Jésus. On a vu Jésus, chapitre 1. Ensuite, nous avons étudié les 7 lettres. Vous vous en souvenez? Les 7 lettres. On a étudié aussi les 7 sceaux. Si vous remarquez, le chapitre de 1 à 3, Jésus se présente, et chapitre 2 à 3, nous avons étudié les 7 lettres. Les 7 lettres n'est rien d'autre qu'en fait que c'est Jésus qui dessine la destinée en fait de l'église, de son église. Il a prophétisé sur son église depuis l'époque apostolique, c'est-à-dire de 31, peut-être de 33 apostolique, l'époque apostolique de l'an 31, jusqu'à son retour qui va avoir lieu prochainement. Et ensuite, c'est ça les églises. Ensuite, chapitre 4 à 7, nous avons vu dans ces chapitres 4-5, bon, chapitre 4-5, pour ceux qui seront là avec nous demain, je
Je vais faire un résumé là-dessus. Chapitre 4-5 parle de ce qu'on appelle en fait le trône qui est ouvert, et Jean voit en fait un spectacle. Il voit quelqu'un qui est assis sur le trône, et en fait quelqu'un qui est assis, et autour de ce trône, on va le voir demain, je ne vais pas entrer dans les détails. En fait, c'est le trône, on va parler de 24 vieillards, et on va parler de 4 êtres vivants. C'est demain qu'on va voir ça. Et ensuite, au chapitre 6, après, on est tombé chapitre 6, nous avons, si vous vous en souvenez, nous avons étudié les 7 sceaux. Right? Les 7 sceaux, c'est-à-dire que Jésus a prophétisé dans un angle social. Qu'est-ce qui va arriver sur le plan social? On a vu ça. Si vous avez besoin des vidéos, des enregistrements, des messages qu'on a fait, notre frère Lubin est en arrière, il peut vous faire ça. Je ne peux pas faire un résumé et je ne peux pas reprendre ce qu'on a dit. Il peut vous faire un résumé, il peut vous aider à trouver en fait les enregistrements des messages passés ou des conférences antérieures. Ensuite, chapitre 7, vous vous souvenez, je vous avais dit, chapitre 6, contre ces 6 sceaux, c'est Jésus qui a prophétisé. Toutes ces, que ce soit cette église, les 7 églises, que ce soit les 7 sceaux, que ce soit les 7 trompettes, ils commencent tous à la même période. Et actuellement, nous sommes encore à la période des 7 églises, nous sommes encore à la période des 7 sceaux, nous sommes encore à la période des 7 trompettes. Bon, pour ceux qui viennent pour la première fois, peut-être ça paraît un jargon, mais prenez en fait les enregistrements, vous allez comprendre si vous écoutez les enregistrements. Et vous avez vu le 7e sceau correspond à quoi? Ce qui suivait. Le retour de Jésus, ce qui était là, bravo. Et on a vu le 7e sceau, on va commencer à en parler quoi? Au chapitre 8, on a sauté le chapitre 7. Le chapitre 7, on a parlé de beaucoup plus quoi? C'est qu'on a parlé des 54 000. C'est que le 54 000 représente la totalité. Tout le monde, Dieu est en train de sceller son peuple, right? Dieu est en train de sceller son peuple avant son retour. Et le jugement a commencé quand? Dieu a commencé, le scellement a commencé quand? En 1844, depuis 1844, Dieu commence à sceller tout le monde est concerné. Qu'est-ce qu'il fait? Et ceux qui acceptent Jésus, depuis 1844, en fait, il inscrit ton nom dans le livre de vie, et ceux qui refusent Jésus, normalement, il commence à les effacer. Depuis 1844, Jésus commence à effacer leur nom du livre de vie. Donc actuellement, la porte de la grâce est encore ouverte, c'est le jour du salut, on est encore à la période du salut, c'est le moment d'accepter Jésus. Ensuite, on a vu, vous vous en souvenez, on a parlé au chapitre 8, c'est Jésus qui nous dit comment Jésus va venir, et ensuite il va avoir un silence dans le ciel. Permettez-moi de faire, vous avez vu que je vous ai donné en fait des papiers, ça, et vendredi passé on a parlé, le sceau de Dieu ou la marque de la bête. Je vous l'avais dit, écoutez l'enregistrement, vous allez le voir. Je vous ai fait un petit résumé sur ça, samedi ou dimanche. Normalement, depuis, les gens allaient toujours à l'église le samedi. Toujours, ils observaient le sabbat, depuis l'époque de Jésus. Mais en 321, on a changé tout ça. C'est que, effectivement, l'église romaine, l'empereur, au moins Constantin, l'église romaine, ils ont décidé de changer tout ça. Ils ont changé le jour du samedi en dimanche. C'est-à-dire que depuis lors, les gens commencent à aller à l'église le dimanche. J'aimerais vous dire quelque chose. Les spécialistes de la prophétie ont découvert que lorsque vous étudiez le chapitre, lorsque vous étudiez le 7e sceau, il y a un silence d'une demi-heure. Ce silence d'une demi-heure, lorsqu'ils font une analyse prophétique, ça veut dire, Ézéchiel 4:6, un jour prophétique, il y a une année. Lorsqu'ils ont fait une analyse, ils ont découvert que ça donne 7 jours. Donc ça veut dire pourquoi? Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont conclu? Ils ont conclu que ceux qui ont accepté Jésus et qui n'ont pas eu le temps d'accepter le sabbat, ils vont passer le sabbat en route. Ça veut dire que tu ne peux pas entrer au ciel sans observer le sabbat. Ça veut dire que, lisez, Apocalypse 8, verset 1, on va vous dire qu'il y a un silence d'une demi-heure. Demi-heure, ça veut dire que c'est le retour de Jésus. Pendant pourquoi le silence? Parce que le sang est fait proclamer, Jésus a quitté son ministère, il n'y a plus d'ange dans le ciel, personne dans le ciel, c'est à ce moment-là le sang est fait aura été proclamé. C'est-à-dire la porte de la grâce sera fermée.
Et qu'est-ce qui s'est passé? On va passer 7 jours. C'est les spécialistes qui l'ont interprété comme ça, qu'ils ont découvert que si on doit l'analyser cette demi-heure sur le plan prophétique, ça donne 7 jours. Et on passe 7 jours, ça veut dire qu'on va observer le sabbat pendant qu'on sort de la terre pour monter au ciel, ceux qui n'ont pas eu le temps. Laisse-moi vous donner un exemple. Pendant que Jésus est sur la croix, il y a un homme qui a accepté le salut. Est-ce qu'il a eu le temps d'observer le sabbat lui? Non. Donc il faut qu'il observe le sabbat avant de monter au ciel. Donc normalement, cette demi-heure, les professionnels, on va dire les spécialistes qui ont étudié la prophétie avec minutie, ont découvert que tous ceux qui n'ont pas eu le temps d'observer le sabbat, c'est-à-dire qui n'ont pas eu le temps d'aller à l'église le samedi, observer le sabbat, ils vont passer, et qui ont accepté le Christ, ils vont passer quand même le sabbat en route. Ok? Ils vont observer le sabbat en route avant d'entrer dans le ciel. Ok? Donc, c'est ça. Comme je vais revenir là-dessus. Ensuite, on a vu 12, vous vous en souvenez? On a vu, chapitre 8, on a vu les 7 trompettes. Les 7 trompettes qui constituent une série de jugements, ou qu'on appelle jugement partiel. C'est-à-dire Dieu a commencé son jugement partiel. Vous comprenez? Son jugement partiel, c'est-à-dire pendant que l'église romaine attaquait, pendant que l'église romaine s'apostasiait, pendant que l'église romaine faisait toutes sortes de choses, vous avez vu, pendant 1260 jours, peut-être 1260 années, pendant 3 ans et demi, c'est-à-dire de 538 à 1798, l'église romaine a persécuté l'église, a persécuté en fait ceux qui ont dénoncé l'apostasie dans l'église. Ils ont persécuté pas mal de gens. Et en même temps, qu'est-ce qu'il fait? C'est que le dragon a utilisé quoi? Le dragon a utilisé l'empereur, peut-être l'empire romain. Et l'empire romain s'est servi en fait de l'église pour pouvoir faire toutes sortes de choses de mauvais, peut-être corrompre l'église de Dieu. Et Dieu, lui, qu'est-ce qu'il a fait? En même temps, il a envoyé une série de jugements. Les trompettes, c'est une série de jugements, mais des jugements partiels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes encore au temps des trompettes, c'est-à-dire que Dieu a jugé Rome. Vous avez vu, et les 10 tribus barbares sont venus, ils ont envahi Rome. Rome a connu toutes sortes de problèmes, de misère. Et tout à travers l'histoire même, l'église apostate aussi a connu des moments difficiles. C'est que Dieu a jugé. Les trompettes veulent dire que Dieu intervient dans l'histoire pour juger, mais ce jugement c'est pour nous amener à la repentance. Ça veut dire que nous autres qui acceptons Christ, pendant qu'on nous fait des choses mal, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit en autobus, peu importe dans la rue, nous sommes victimes de quelque chose. Lorsque nous allons voir le Seigneur, le Seigneur, aie pitié de moi. On remet notre cause entre les mains du Seigneur. Dieu est en train d'exercer son jugement pour vous. Dieu est en train, en fait, des fois, il punit ceux qui vous font du tort. Et cela existe sur le plan, non seulement sur le plan collectif, mais sur le plan personnel. C'est lui qui dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il dit dans Psaume 34:8, l'ange de l'Éternel campe au-dessus qui le craignent et il les arrache au danger. Les jugements partiels, c'est-à-dire que ce n'est pas des jugements définitifs, c'est que pendant que vous êtes victime de toutes sortes de choses actuellement, Dieu intervient dans l'histoire, Dieu intervient en votre faveur pour pouvoir vous défendre. Les trompettes, vous trouvez ça au chapitre 8 du livre de l'Apocalypse, ok? Chapitre 8. Ensuite, nous avons tout étudié tout ça, et chapitre 8, chapitre 9, les trompettes, vous vous en souvenez, chapitre 10, on en a parlé dernièrement. On a parlé en fait, il y avait un ange qui se tenait sur la mer, sur la terre, et ensuite, il y a un livre qui tenait un livre, et Jean a pris le livre, il l'a avalé, et le livre, quand il l'avala, normalement c'était doux dans la bouche, mais amer dans les entrailles. Tout ça veut dire que le peuple de Dieu, lorsque Dieu avait demandé à Sardes de réformer l'église apostate, et en fait, Sardes va se politiser aussi. Dieu va susciter Philadelphie pour encore réformer l'église. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont étudier la Bible, et ça va être doux dans leur bouche. Ils ont découvert la prophétie des 2300 soirs matin qui se trouve dans Daniel. Ils étaient contents, pensant que Jésus allait retourner en 1844. Non, Jésus devait quitter le lieu saint dans le ciel pour aller dans le lieu très saint.
Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Et lorsque Jésus n'est pas revenu, il y en a beaucoup il y a eu ce qu'on appelle le grand désappointement. Beaucoup étaient fâchés. Ça, c'est le chapitre 10. Chapitre 12, 13, on a vu quoi? C'est la vision centrale. Le dragon qui se met à poursuivre l'Église. Et ensuite, on a vu la bête qui sort de la terre, la bête qui sort de la mer, etc. Et maintenant, vous vous en souvenez, on a vu le retour de Jésus. On a vu le retour de Jésus. Ensuite, actuellement, on étudie le millénium. C'est tout ça. On est partie eschatologique. Ici, on est partie historique. Ici, on est partie eschatologique. On a vu, en fait, comme je vous ai parlé du millénium qui va avoir lieu, hein, ça c'est des événements qui vont prendre part bientôt. Tu as prophétisé, dire que le millénium va arriver, c'est-à-dire que nous allons passer 1000 ans avec lui dans le ciel. Bien aimé dans le Seigneur, mon rôle ici actuellement, c'est de prêcher le retour de Jésus. C'est ce que Jésus faisait. Il prêchait, il guérissait, il prêchait, il enseignait la parole, mais il guérissait aussi. Mais mon premier rôle, moi, en tant que pasteur, c'est de prêcher le royaume de Dieu. C'est ce que je fais. Je prêche le royaume de Dieu parce que bientôt, notre série de conférences s'appelle l'ultime superpuissance. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai. Bientôt Jésus va retourner, il va établir son royaume. Il n'y aura plus des États-Unis, il n'y aura plus de Donald Trump, il n'y aura plus de Vladimir Poutine, il n'y aura plus de Macron, il n'y aura plus de Jovenel Moïse, il n'y aura plus de Kim, il n'y aura plus des présidents chinois. Et c'est une réalité, que vous le vouliez ou pas. Ça va arriver. Bien-aimés dans le Seigneur, très bientôt, le Seigneur va établir son royaume. Il va détruire tous les méchants. Et c'est pourquoi il envoie son message pour dire qu'il va établir son jugement bientôt. Il va juger le monde. Tous ceux qui refusent de faire partie, d'accepter, tous ceux qui refusent le sang de Jésus, parce que pour prendre part au salut, il faut accepter le sang de Jésus. Et tous ceux qui refusent le sang de Jésus, Jésus dit, Dieu va les juger et ils n'auront pas part, ils n'auront point part au ciel. Donc, ce n'est pas une menace, l'enfer existe, je l'ai déjà dit, l'enfer, Dieu a créé l'enfer pour détruire le mal, Dieu a créé l'enfer pour détruire le péché. Mais lorsqu'il viendra pour détruire le péché, s'il trouve le péché en toi, s'il trouve le péché en quelqu'un, il va te détruire aussi. C'est ça. Dieu ne viendra pas pour détruire personne. Il viendra pour détruire le péché, mais s'il trouve le péché en toi, lorsqu'il viendra pour détruire le péché, il va te détruire aussi. Parce qu'il a dit, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. S'il ne nous avait pas aimés, il n'avait pas accepté de donner son Fils pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une réalité. Nous avons parlé du retour de Jésus, et avant le retour de Jésus, ou tout au moins avant le millénium, nous allons passer 1000 ans avec Dieu dans le ciel. Et ensuite, Dieu va revenir pour restaurer cette planète Terre, cette terre de misère, cette terre de péché. Et que d'entre nous, nous tous ici, nous avons perdu des êtres chers. Nous avons connu la maladie. Nous avons des gens. Dernièrement, j'ai parlé à une dame, elle vient de perdre son mari. Elle m'a dit, je l'ai appelé, elle m'a dit, pasteur, j'ai perdu mon mari. Comprenez? C'est dur, c'est difficile. Donc Dieu nous promet un endroit où il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de maladie. Actuellement, probablement vous êtes ici au Canada, vous êtes ici au Canada, vous souffrirez après une résidence, après une citoyenneté, vous avez besoin de papier. Comprenez? C'est difficile. On vous dit non, peut-être on vous renvoie. Dernièrement, ça m'a peiné de voir qu'on va renvoyer 501 Haïtiens. Mais dans le Seigneur, permettez-moi de vous dire, Dieu va mettre fin à toutes ces choses. Amen. Et lui, lorsque vous acceptez d'aller au ciel, lorsque vous acceptez en fait de faire partie de son salut, il n'y a personne qui va vous mettre dehors. Il n'y a personne qui va vous demander une résidence. Il n'y a personne qui va vous dire que vous devez avoir du papier. Il n'y a personne qui va regarder votre couleur de peau. La couleur de peau, Dieu, ça importe peu pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est votre cœur. Amen. Alors qu'aujourd'hui, les gens regardent votre couleur de peau pour vous dire, est-ce que vous êtes qualifié pour telle ou telle chose,
Mais Dieu sait qu'il regarde, c'est votre cœur. Vous qui êtes ici en ce moment, laissez-moi voir la main de tous ceux qui veulent, tous ceux, j'aimerais voir la main de tous ceux qui veulent dire, Seigneur, je suis fatigué de cette terre de péché, je veux vivre avec toi. Laissez-moi voir la main de tous ceux qui veulent aller vivre avec le Seigneur. Nous n'aimons pas quitter cette terre de misère, cette terre de maladie. Chaque année, nous devons faire des income tax. Et en français, quoi? À chaque année, nous devons faire des impôts. Comprenez? On nous dit, on doit faire des impôts. Nous avons des dettes, nous avons toutes sortes de problèmes, des accouchements difficiles. Mes amis, on est fatigué de cette terre de misère. C'est pourquoi moi, mon objectif c'est de prêcher le royaume. Je suis venu de prêcher ce royaume. Repentez-vous, c'est ce que Jésus a dit. Repentez-vous, car son royaume est proche. Il viendra mettre fin à tous les royaumes de ce monde et il va établir son royaume. Et nous tous, vous tous qui êtes ici en ce soir, si vous l'acceptez de tout votre cœur, vous allez prendre part à ce royaume. C'est mon vœu pour vous. Et dans le Seigneur, Dieu va venir établir son royaume. Ce soir, nous avons comme... Je l'ai dit, si vous avez manqué des séances, il y a des enregistrements. Vous pouvez écouter ça sur c'est disponible, je pense qu'en ligne ou sur YouTube. Il va vous le dire, le gars. Si vous voulez, peut-être à la fin, je vais lui demander de vous dire où vous pouvez écouter les enregistrements, les enregistrements passés. Nous avons parlé en fait du millénium. Dieu va venir nous chercher pour aller vivre avec lui 1000 ans. Mais avant, comme je l'ai dit, vous avez tout ça. Je vous l'ai déjà dit, tous ces événements doivent avoir lieu. Ok, on a déjà vu les morts en Christ vont ressusciter premièrement. En fait, nous les vivants, nous allons ressusciter. Et ensuite, les morts, en fait, les méchants vont mourir. Et les méchants qui sont déjà morts ne vont pas ressusciter. Et nous allons voir aussi, avant le millénium, on l'a vu dernièrement, nous l'avons vu mercredi, avant le millénium, sur le plan personnel, on doit se faire baptiser. Car il est dit dans Jean 3,5, personne quoi? Quiconque ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. C'est conditionnel. Il faut naître d'eau et d'esprit. Ça veut dire qu'il faut être baptisé de cet esprit. Et il faut recevoir le baptême d'eau aussi pour entrer au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur. Et il va avoir une bataille finale aussi. Vous l'avez ici. Et il y a des 7 plaies. Lorsque Jésus va quitter. Actuellement, Jésus est encore notre avocat. Il est dans le lieu très saint. Il plaide pour nous. Nous avons encore accès. C'est le jour. Actuellement, on peut demander pardon. Mais il va avoir un jour va arriver où Jésus va laisser son ministère. Ça veut dire que le sang est fait et sera prononcé. Il n'y aura plus de pardon. Des plaies vont tomber. Vous pouvez étudier ça. Je vous l'ai donné. Des plaies vont tomber. Vous pouvez étudier ça dans les 7 dernières plaies, d'Apocalypse 15, 1, Apocalypse 16, verset 18 à 21. Vous les avez ici. La feuille qu'on vous a donnée, le millénium. Il va y avoir des plaies, il va y avoir une dernière bataille, ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Les impies, Satan, la trinité satanique, c'est-à-dire quoi? Le dragon, la bête qui monte de la mer, le faux prophète, c'est-à-dire la bête qui monte de la terre, vont se mettre ensemble, ils vont réunir tous les royaumes pour une dernière bataille qu'on appelle Armageddon. Ok, Armageddon, ça s'appelle. Donc, il va avoir lieu dans un lieu, qui va avoir lieu dans un endroit appelé Armageddon, qui signifie aussi montagne de destruction, ou on l'appelle aussi montagne de Megiddo. Ok, donc Megiddo, normalement, on a un petit problème pour dire est-ce que c'est effectivement ça va être ça, parce que Megiddo, il y a un endroit au nord de Jérusalem qui s'appelle Megiddo. C'est un site, une bataille qui a eu lieu dans le passé. Là-dedans, c'est la bataille qui a opposé les Hébreux et les Cananéens. C'est-à-dire que les Hébreux, par l'intermédiaire de Barak et la prophétesse Déborah, et ensuite les Cananéens avec Sisra et Jobin, le roi cananéen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est réel. Beaucoup d'événements doivent avoir lieu avant le retour de Jésus. Il va y avoir des plaies. Les gens vont devenir beaucoup plus méchants. Il va même y avoir un temps qu'on appelle le temps de détresse. Le temps de détresse de Jacob. Il va avoir, lorsque Jésus va quitter son ministère, le temps de détresse de Jacob, normalement, nous allons nous sentir abandonnés. Nous les chrétiens qui acceptons Jésus, nous les chrétiens, en ce moment, Jésus va quitter son ministère, il va quitter le sanctuaire céleste, on va se sentir abandonnés
abandonné. C'est ce qu'on appelle la détresse de Jacob. Vous vous en souvenez? La détresse de Jacob, c'était quoi? Jacob, il a usurpé le droit d'aînesse de son frère, et en retournant chez lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il savait qu'il allait rencontrer son frère, il a eu peur, il a eu une certaine détresse, il a prié le Seigneur, un ange est venu, il a lutté avec l'ange, c'est ce qu'on appelle, et Dieu l'a délivré, c'est ce qu'on appelle en fait la détresse de Jacob. Jacob a connu une certaine détresse, il a eu peur parce qu'il avait volé le droit d'aînesse de son frère, il a usurpé et maintenant il a une certaine détresse. Nous autres les chrétiens, lorsque Jésus va quitter son ministère, légèrement avant le retour de Jésus, nous allons connaître ce qu'on appelle, la détresse de Jacob aussi. Ok, une sorte de détresse semblable à ce que Jacob a enduré. C'est-à-dire que nous sentir abandonnés, on va avoir peur, on va dire Seigneur, est-ce qu'on a demandé pardon pour tous nos péchés? On va avoir peur parce que les nations vont vouloir nous menacer. Satan va dire que c'est pas vrai, Jésus va venir vous rechercher. Et entre le moment, Jésus quitte le ciel pour venir nous chercher. On va se sentir abandonné, on va sentir une sorte de détresse. Et c'est ce qu'on appelle détresse de Jacob. Vous avez déjà peut-être entendu parler de ça. Bien-aimés dans le Seigneur, la bataille d'Armageddon, je viens de vous l'expliquer, va avoir lieu, qui va avoir lieu dans un lieu appelé Armageddon. Bien-aimés, beaucoup de ces événements doivent avoir lieu et maintenant Jésus va venir. Nous avons lu l'Apocalypse 20, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une première résurrection. Nous avons lu la première résurrection, c'est tous ceux qui acceptent Jésus, normalement, ils vont prendre part à la première résurrection. Parce que lorsque Jésus va venir, il y en a qui seront dans la tombe, des justes qui seront dans la tombe, mais il y a des justes qui ne seront pas morts. Donc ceux qui seront dans la tombe, les justes seront dans la tombe, et ils vont avoir part avec à ce qu'on appelle la première résurrection. La première résurrection va avoir lieu avant le millénaire, right? Avant le millénaire, et la deuxième résurrection tout de suite après le millénaire, vous l'avez. Donc c'est les méchants, après le millénaire, les méchants vont ressusciter. Et c'est ce que nous allons voir rapidement. Jésus revient, comme je viens de vous le dire, Jésus reviendra avec tous les saints de la cité céleste. Et Apocalypse 21, verset 2 et 10. 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 Qu'est-ce qu'il dit? Jésus va revenir avec sa cité céleste, la nouvelle Jérusalem. 21, verset 2 et 10. Vous l'avez dans votre feuille. J'ai fait un résumé pour vous. Et dans votre feuille, le millénium qu'on vous a distribué, verset 2 dit: et je veux descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et mesdames, le Seigneur, la nouvelle Jérusalem va venir. La Jérusalem qu'on parle ici, c'est pas la Jérusalem terrestre qui a été détruite à plusieurs reprises. Ça va être la Jérusalem céleste qui va descendre du ciel. Verset 10, et il me transporta en esprit, c'est Jean qui parle, il me transporta en esprit sur une grande haute montagne et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Mesdames, le Seigneur, la ville de Jérusalem va venir. Et on nous dit que cette ville va avoir, sera comme en fait la grandeur, c'est comme environ, c'est comme si on pourrait mettre 12 000. On nous dit que dans verset 16, Apocalypse 22, verset 16 nous dit: la ville avait la forme de carré, sa longueur était égale à sa largeur. Il mesurait la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. 12 000 stades. Donc si on prend un stade est égal à 180 mètres, c'est-à-dire 606 pieds. 12 000 stades, c'est-à-dire 2218 km² ou 1379 miles. Bien-aimés dans le Seigneur, ça veut dire, tout ce que ça veut dire, c'est que, est-ce que ce chiffre, on peut le prendre de manière symbolique ou littérale? Ça veut dire que la Nouvelle Jérusalem, tout ce que nous dit que sera très grande. Tout le monde sera contenu dans la Nouvelle Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur. Dès que nous avons fait le calcul, on a vu que ça sera de 2218 km², mais nous sommes convaincus que la Nouvelle Jérusalem sera encore beaucoup plus grande que ça.
C'est la Bible qui dit que la Nouvelle Jérusalem, normalement, 12 000 stades, lorsqu'on l'a mesuré, on trouve en fait 12 000 stades, mais ça, tout ce que ça veut dire, c'est que le chiffre 12, vous savez que ça correspond ça correspond au peuple en général, c'est tout le monde, ça concerne l'ancienne alliance, ça concerne la nouvelle alliance, le peuple d'Israël physique et le peuple d'Israël spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Donc tout le monde qui accepte Jésus, nous allons avoir part à cette nous allons avoir part à cette grande ville, la Nouvelle Jérusalem. Zacharie 14, verset 4 et 5. Zacharie 14, verset 4 et 5. Zacharie 14. Versets 4 et 5, vous y êtes? Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu à l'Orient, et à l'Occident il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée de mes montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osias, roi de Juda. L'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Bien-aimé le Seigneur, on nous parle ici dans ce texte encore de la Nouvelle Jérusalem, cette nouvelle cité. C'est-à-dire qu'après le 1000 ans, nous allons passer, Jésus va venir nous chercher, nous allons passer 1000 ans avec lui dans le ciel, et ensuite il va revenir avec une nouvelle Jérusalem. Ok? Donc cette nouvelle Jérusalem, qui seront dans cette nouvelle Jérusalem? Non seulement Jésus, mais tous les saints. Nous serons là-dedans, dans la nouvelle Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, la deuxième résurrection, ceux qui n'ont pas accepté Christ, ceux qui n'ont pas pris par la première résurrection, ils vont prendre part à la deuxième résurrection. La première résurrection, c'est la vie éternelle. La deuxième résurrection, c'est la mort éternelle. Maintenant, ceux qui vont prendre part à la mort éternelle, ils vont ressusciter. Les méchants ressusciteront. Jean 5, verset 28 à 29. Jean 5, verset 28 à 29. Jean 5, verset 28 à 29. Vous avez le résumé sur Jean 5, 28, 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. On a vu, bien-aimé dans le Seigneur, que ceux qui ont fait le bien, lorsque Jésus va venir, ils vont ressusciter. Les morts en Christ vont ressusciter pour 1000 ans, et ceux qui vont faire le mal, ils vont ressusciter après les 1000 ans. Pendant les 1000 ans, Satan sera enchaîné. On l'a vu dans Jean, dans Apocalypse 20, je peux le relire pour vous, Apocalypse 20, versets 1 à 3, Satan. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Donc, il le jeta dans la Bible, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et verset 4 nous dit, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. Pour les 1000 ans, on va trouver qui? Pour aller aux 1000 ans, lorsque Jésus va retourner, les âmes de ceux qui avaient été décapités. Il y a beaucoup de gens qui subissent le mal. Dernièrement, on a dit en Moyen-Orient, c'est difficile. Prêcher le christianisme en Orient, c'est pas facile. Il y a des endroits où on ne peut pas prêcher. On peut vous décapiter, on peut vous emprisonner, on peut vous martyriser, vous pouvez subir toutes sortes de choses, toutes sortes de persécutions. Il y en a beaucoup dans le passé. Les premiers chrétiens qui ont subi toutes sortes de persécutions, hein? Qu'est-ce que j'en dis? Ils voient, je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Jésus, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Ceux qui n'avaient pas reçu la marque c'est quoi? On l'avait dit, la marque de la bête, c'est le dimanche. Normalement,
Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai donné ça. La marque de la bête, c'est le dimanche. Je ne vais pas reprendre, je l'ai déjà dit. Je vous ai donné une feuille qui explique tout ça. J'ai déjà un enregistrement, c'est vendredi dernier, je l'avais traité. Le sceau de Dieu, la marque de la bête. Le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Amen. Et le 7e jour, le samedi, la marque de la bête, c'est l'église qui l'a dit. Normalement c'est eux qui l'ont établi. On l'a vu, c'est la marque de la bête. C'est-à-dire que Dieu dit, remarquez, c'est pas ma parole. Apocalypse 14 le dit aussi. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque de la bête sur le front. La marque de la bête, c'est-à-dire que c'est accepter d'aller à l'église le dimanche. C'est pas ma parole. C'est ça la marque de la bête. Le sceau de Dieu, on reconnaît, c'est le sabbat qui est le sceau de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas venu faire une propagande ici, je suis venu parler de la parole de Dieu. On l'a vu, je ne peux pas le reprendre. Il y en a d'autres textes, je vous ai donné un résumé, vous pouvez le voir. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas accepté, bien-aimés dans le Seigneur, très bientôt, on l'a vu dans Apocalypse 13, la bête et l'image de la bête. Très bientôt, bien-aimés dans le Seigneur, les États-Unis, la bête, c'est-à-dire la Rome papale, le système papal va utiliser les États-Unis, bien entendu, avec la droite religieuse chrétienne, et ils vont faire une coalition qui représente ça. Quand on parle de l'image de la bête, on parle du système politico-religieux qui représente les États-Unis et toutes les religions qui acceptent d'aller à l'église le dimanche. Ils vont faire une coalition avec la Rome papale, le système papal. Le système papal a eu un coup de 538 à 1798 pape. Le système papal, le pape, vous connaissez, la Rome papale, ils ont persécuté les chrétiens, ils ont pris un coup, et en 1929, on l'a vu dans l'Apocalypse 13, la bête a obtenu une blessure mortelle, la blessure a été guérie en 1929, on a encore eu le système papal rentré. Actuellement, nous avons un pape là qui s'appelle Pape François. Benoît, Pape Benoît. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une réalité. Oh, François, ok. Et bien-aimé, c'est une réalité. Très bientôt, le système papal que vous voyez va utiliser les États-Unis comme bras de fer. Et ils ont utilisé dans le passé, ils ont utilisé les pouvoirs de l'Europe comme bras de fer. Ils ont utilisé l'Empire romain comme bras de fer. Et actuellement, ça va être les États-Unis qui vont utiliser comme bras de fer. C'est les spécialistes qui ont étudié la prophétie à fond pour comprendre cela. Et tous ceux qui n'acceptent pas d'aller à l'église le dimanche, c'est-à-dire qu'ils ne pourront ni acheter ni vendre. C'est l'Apocalypse 13. C'est-à-dire que vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que la loi du dimanche va être promulguée. À un certain moment, on va promulguer la loi du dimanche. Ça va être quoi? Ça veut dire que, normalement, le système papal va se mettre d'accord avec les États-Unis pour dire désormais tout le monde doit aller à l'église le dimanche. Mais ça va être anti-biblique parce que la Bible nous demande d'observer le sabbat. La Bible nous demande d'aller à l'église le samedi. Le sabbat, c'est ce que la Bible dit. Mais Satan va venir bientôt et le dragon, Satan, l'ancien, il va utiliser le système papal et puis en coalition avec les États-Unis, le système politico-religieux pour pouvoir établir la marque de la bête. La marque de la bête, ça veut dire que c'est le dimanche. Et tous ceux qui refuseront d'aller à l'église le dimanche, ils seront persécutés. Moi, pour rien au monde, je veux obéir à la parole de Dieu. Pour rien au monde, moi, je ne laisserai pas tomber la parole de Dieu pour pouvoir suivre l'hérésie des hommes. Donc je vous dis que c'est les êtres humains, c'est le système papal, en comparaison avec l'Empire romain. Ils ont changé le samedi, ils ont changé le sabbat en dimanche, et beaucoup l'ont suivi. Et très bientôt, bien aimé dans le Seigneur, ça va être très sérieux. Vous avez vu, ce n'est que le commencement de la douleur. Dernièrement, Trump a signé une affaire de dimanche. Ce n'est pas encore la marque de la bête. Monsieur Trump, Donald Trump a signé quelque chose là. Vous l'avez vu à la télé. Il a signé quelque chose sur le dimanche. Je ne suis pas encore sûr que c'est la marque de la bête, mais très bientôt ça va arriver. La marque de la bête, c'est le dimanche. C'est ce qui fait reconnaître le système papal, c'est ce qui fait reconnaître l'église catholique. Ok? Et la marque de Dieu, le sceau de Dieu, c'est le sabbat. C'est ceux qui acceptent d'aller à l'église au sabbat. Et tous ceux qui refusent la marque de la bête, ils iront au ciel. Amen. Et ceux qui acceptent
Merci Seigneur. Le sceau de Satan ou la marque de la bête, bien aimé le Seigneur, je le regrette, c'est la parole de Dieu qui dit, je le reprends pour vous si vous pensez que c'est ma parole, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, hein, à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque de Dieu, la marque sur le front. Laissez-moi vous lire pour vous Apocalypse 14, vous allez voir. Apocalypse 14, regardez voir ce qu'on dit. Notre ange, écoutez, un troisième ange, Apocalypse 14, verset 9, il dit un troisième ange les suivit en disant, si quelqu'un adore, Apocalypse 14, verset 9 dit quoi? Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange de la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints hommes. Messieurs, mesdames et le Seigneur, c'est la Bible qui parle. C'est la Bible qui parle. Si vous voulez savoir c'est quoi la marque de la bête, c'est pas ma parole. La marque de la bête, c'est le dimanche. C'est la Bible qui parle, c'est le dimanche. C'est ça, c'est la marque de la bête. Ça fait reconnaître en fait la bête. C'est son sceau, la marque, le dimanche. Et la marque de Dieu, c'est le sabbat. La marque de Dieu, c'est quoi? Le sabbat. Car il a créé le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. C'est Exode 20, vous pouvez le lire. Dieu a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, il l'a couronné, s'est reposé. Il a créé le sabbat, ça a été le samedi. Vous pouvez consulter n'importe quel dictionnaire. Aujourd'hui, c'est le travail de Satan. Ils essaient de changer samedi maintenant, ils essaient de changer le 7e jour. Ils disent maintenant le 7e jour c'est le dimanche, ou peut-être le 7e jour c'est le lundi, ou le premier jour c'est le lundi. Ils essaient de changer le calendrier, mais jusqu'à présent, vous comprenez, jusqu'à présent, les Juifs observent encore le sabbat. Le sabbat n'a pas été fait pour les Juifs. Le sabbat a été créé au début de la création. Bien aimé dans le Seigneur, je voulais prendre un petit peu de temps là-dessus, mais c'est très sérieux, c'est très sérieux. Jésus va venir, tous les signes sont accomplis. Avant son retour, on l'a vu, avant le retour de Jésus, qu'est-ce qu'il va avoir? Avant le retour de Jésus, qu'est-ce qu'il va avoir? On va avoir des tremblements de terre, on va avoir de la famine, on va avoir des guerres, on va avoir des signes dans le ciel, on l'a vu, le grand tremblement de Lisbonne, en fait, là, la lune qui devait prendre du sang, on l'a vu. La chute des étoiles, on l'a eu, 1833. Et dans le Seigneur, beaucoup de signes ont été déjà accomplis. Beaucoup de ces signes ont été déjà accomplis. Il reste actuellement là, très bientôt, Jésus va quitter son ministère. Et lorsqu'il va quitter son ministère, les 7 plaies vont tomber, l'ulcère, toutes sortes de choses vont tomber. Et la grande bataille va avoir lieu. Jésus va retourner. Et maintenant, nous allons passer 1000 ans avec lui. Mais il dit que ceux qui acceptent encore la bête, et qui acceptent encore la marque de la bête, qui est le dimanche, c'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Ils ne pourront pas aller au ciel. C'est pas moi, c'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Mesdames et le Seigneur, Satan sera relâché après les 1000 ans. Apocalypse 20, verset 3 à 7. Apocalypse 20. Apocalypse 20, verset 3 et 7 nous dit quoi? Verset 7, verset 3, on l'a lu tout à l'heure, verset 7 nous dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Quand on dit sa prison, ça ne veut dire pas qu'on a fait toutes sortes de dessins pour montrer que Satan est enchaîné. Ça ne veut pas dire qu'il sera réellement et littéralement enchaîné. Ça veut dire qu'il n'y aura personne pour persécuter. Actuellement, Satan trouve tout le monde pour persécuter. Il trouve des gens pour pouvoir régner en eux. Vous en souvenez, je vous l'avais déjà dit, une personne selon corps, âme et esprit selon l'apôtre Paul, et que votre esprit, l'âme et le corps soient conservés répréhensibles. Nous sommes composés de corps plus esprit égale quoi? Âme vivante. Corps plus esprit égale âme vivante. Je vous l'avais dit, normalement, pour être un être humain, ça prend un corps, ça prend un esprit. Et lorsqu'on meurt, Dieu retire son esprit. Et pour pouvoir fonctionner, qu'est-ce que Satan fait? Satan, il utilise corps plus esprit pour pouvoir fonctionner, parce que Satan, ou les anges malins, même Dieu aussi est esprit, les anges sont des esprits, Satan a besoin de corps pour fonctionner sur la terre. C'est pourquoi il utilise des corps des gens. Vous voyez des gens qui font toutes sortes de mal, des gens qui se transportent, il y a des sortes de choses, c'est parce que Satan, c'est des gens qui prêtent le corps à Satan. Right?
Est-ce que vous me suivez? C'est des gens qui prêtent leur corps à Satan. Vous voyez des gens qui voyagent, vous entendez parler des loups-garous. Effectivement, c'est des choses qui sont réelles. Vous entendez parler de toutes sortes de choses, c'est réel. Pourquoi? Satan, il utilise le corps des humains. Vous l'avez vu au jardin d'Éden, il a utilisé un serpent, le corps de serpent, pour tenter Ève. Lorsque Jésus est apparu dans cette ville, vous avez vu qu'il y en a beaucoup, les démons commencent à parler. Il dit, envoie-nous dans les pourceaux. Vous vous en souvenez, hein? Et Jésus a accepté, parce qu'ils ont besoin de corps pour fonctionner. Mais Paul a dit que nous autres, nous avons notre corps, c'est pour Jésus. Parce que si je vis, ce n'est pas Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais le Seigneur, Satan est après l'église, Satan est après le système, Satan est après il est après la politique, il est partout, il est de la musique partout. Mais il nous poursuit chacun de nous. Et il veut régner en nous. Il y a des gens qui prêtent leur corps à Satan pour faire toutes sortes de choses. Ils voyagent, ils font toutes sortes de prodiges, ouvrez la télé, des gens font toutes sortes de choses. C'est des gens qui prêtent leur corps à Satan. Mais mon corps, c'est le corps de Jésus. Comme Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Je ne prêterai pas mon corps à Satan. Parce que pour fonctionner, Satan c'est un esprit, il a besoin d'un corps pour fonctionner. Mais mon corps, votre corps, j'ose croire, appartient à Jésus. Prêtez votre corps à Jésus, ne prêtez pas votre corps à Satan. Et après, pendant les 1000 ans, il n'y aura pas de corps pour fonctionner. Il n'y aura personne pour persécuter, plus d'église pour persécuter. Et c'est pourquoi on nous dit littéralement et symboliquement, il sera enchaîné. Vous comprenez? Et après les 1000 ans, il sera relâché pour faire quoi? Il sera relâché, et maintenant, laisse-le relâcher. Regardez. Il est relâché, Apocalypse 20, 8 à 9. Regarde ce qu'il va faire. 8 à 9. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Mais leur nom est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendu du ciel et les dévora. Pendant que Jésus est en train de descendre avec la cité sainte, il est en train de descendre avec la nouvelle Jérusalem, Satan est relâché. Les morts, les méchants sont ressuscités. Ils disent allons faire la guerre, allons investir en fait la nouvelle Jérusalem. Et qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Un feu descendu du ciel, un feu va descendre du ciel, parce que c'est des événements qui vont avoir lieu après les 1000 ans et va les dévorer dans le Seigneur. Et actuellement, qu'est-ce qui va se passer? Le jugement, et on va les dévorer. Ça veut dire qu'ils vont mourir, n'est-ce pas? Un feu va les dévorer, ils vont mourir. Et qu'est-ce qui va se passer? Et on peut lire verset 10 aussi. Et le diable est laissé, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les flammes de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Mesdames et Seigneur, on l'a vu la fois dernière, la bête représente le système papal, ça représente l'église romaine, catholique romaine, et là ça c'est la bête qu'on parle ici, le faux prophète ou la bête qui monte de la terre représente en fait le système politico-religieux qu'on parle des États-Unis, qui est utilisé par la droite religieuse américaine, qui influence beaucoup en fait le système. Et le dragon, on sait que c'est Satan. Mais le Seigneur, c'est la parole de Dieu qui est écrite, et beaucoup de spécialistes sont penchés pour pouvoir comprendre les prophéties, et on a découvert qui est la bête, quelle est la marque de la bête, quel est le sceau de Dieu, et tout ce qu'on vous dit ici, tout ce nous sommes en train de vous dire ce soir, c'est des choses qui sont vraiment basées sur la Bible. Car la Bible s'interprète elle-même. Bien le Seigneur, nous sommes en train d'achever les jugements des méchants. Et verset 20. Et les méchants seront jugés. Maintenant, les méchants sont morts. Satan est mort. Satan, oui, il est dit verset 10, le diable fut jeté dans le fond de feu. Et la bête et le faux prophète, tous ils seront jetés dans l'étang de feu. Et on dit qu'un feu descendu du ciel pour brûler tout le monde, tous les méchants qui n'acceptent pas aujourd'hui. Car aujourd'hui, c'est le jour du sabbat, qui n'acceptent aujourd'hui c'est le jour du salut. Tous les méchants qui n'acceptent pas Jésus actuellement, ils seront brûlés dans le temps de feu. Et qu'est-ce qui va avoir? Le jugement. Moi, c'est ce que j'appelle un jugement par contumace. Regardez, c'est pas là curieux, hein? Les gens sont morts, mais on va les juger. Ils sont morts, hein? Oui, ils sont morts. Maintenant, on va les juger. Donc c'est que Dieu veut démontrer à tout le monde. Vous vous en souvenez, je vous ai parlé de 3 phases du jugement. L'instruction du jugement qui a commencé en 1854, le verdict qui est autour de Jésus,
pendant les 1000 ans, ce verdict, on va le voir en fait. Nous les saints, nous allons juger les méchants. Et en fait, l'exécution du jugement qui va avoir lieu après les 1000 ans. Ça, c'est la dernière phase du jugement. On l'a vu. Je vous ai donné le résumé. La dernière phase du jugement. Et ensuite, vous voyez, Apocalypse 20, 13 à 15 nous dit. 13 à 15 nous dit quoi? La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon leurs œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps les temps de feu. Mes amis dans le Seigneur, ça c'est une prophétie qui va arriver dans le futur. Actuellement, c'est le jour du salut. C'est le jour pour dire, Seigneur, je veux faire partie de ton royaume. Je veux régner avec toi pendant les 1000 ans. Je veux vivre avec toi sur la nouvelle terre. C'est le jour du salut, parce que si vous n'acceptez pas Jésus aujourd'hui, à coup sûr, je le regrette de le dire, ça peut paraître un peu difficile, c'est la Bible qui parle, à coup sûr, quelqu'un qui refuse de l'accepter, il va périr. Il va prendre part à l'étang, il sera détruit dans les temps de feu. C'est la parole de Dieu qui parle. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Jésus n'envoie pas son message pour vous faire peur. C'est un message d'avertissement. C'est pourquoi il a mis sa prophétie. C'est des choses qui vont arriver dans le futur. Mais il vous envoie des gens. Il m'envoie moi-même, pasteur Lebel, pour vous prêcher, pour vous avertir. Il met tout son avertissement. Ces messages ne sont presque pas prêchés. On ne prêche pas ces messages, on ne prend pas du temps. Je l'avais dit dernièrement, qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Toutes ces choses vous seront données, ça veut dire quoi? Dieu nous dit de chercher son royaume d'abord, et toutes ces choses ne seront pas dessus tout. Ça veut dire que nos maladies seront guéries, nos problèmes vont recevoir la solution, nos soucis, en fait, les problèmes d'immigration seront solutionnés, les problèmes en fait de dette seront solutionnés, tous nos problèmes vont avoir une solution. Dieu dit que si nous nous mettons à chercher son royaume, à prêcher son évangile, il va s'occuper du reste. Mais je peux vous dire quelque chose. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Actuellement là, j'ai une voiture, je ne comprends pas ça. La voiture, j'ai l'impression que la voiture a un problème. À chaque fois que je l'amène chez le mécanicien me dit, la voiture n'a pas de problème. Parce que moi, je voyage beaucoup, je fais beaucoup de voyages, je vais prêcher l'évangile. Et à chaque fois que je vais que monsieur le mécanicien me dit, monsieur, la voiture est en pleine forme. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre comment on me dit la voiture est en pleine forme. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais permettez-moi de vous dire que Dieu bénit ma voiture. Amen. Parce que pourquoi? J'utilise ma voiture pour prêcher sa parole. Je voyage beaucoup, je fais beaucoup de déplacements et il bénit ma voiture. Il m'empêche. Dernièrement, on m'a dit que j'entends un bruit. J'ai dit, mécanicien, c'est quoi? Il dit, monsieur, tout est correct. Et moi, j'entends le bruit. Il dit, tout est correct. Dieu bénit ma voiture. Des fois, permettez-moi de vous dire, ma voiture prend beaucoup d'essence. Des fois, je roule beaucoup, surtout pendant ces croisades. Je roule beaucoup et des fois, je remarque que l'essence ne fonctionne pas trop vite. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Vous voyez cette voiture-là, lorsque je ne prêche pas, je l'utilise pour aller faire d'autres choses, je vois que l'essence passe très vite. Je suis ici pendant 3 semaines. Pendant ces 3 semaines, pendant que je suis en train de prêcher cette croisade, je remarque que l'essence finit. Ça prend du temps pour finir. Amen. Dieu. Non, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que je m'occupe des affaires de mon Père et il dit qu'il va s'occuper du reste. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les gens font le contraire. Ils s'occupent de préférence de toutes les choses. C'est-à-dire, ils vont dans des affaires, ils s'occupent seulement des biens matériels. Ils s'occupent de toutes les choses, les autres choses. Et maintenant, tout ce qui a trait au royaume céleste, tout ce qui a trait en fait, tout ce qui a trait au salut, tout ce qui a trait au ministère de Dieu, ils mettent ça de côté. Les gens cherchent seulement la guérison. Vous voyez, est-ce que la guérison, oui, Dieu vous dit que si vous cherchez son salut d'abord, vous serez guéris. Mais les gens cherchent la guérison d'abord. Et ils mettent de côté le royaume. Nous avons besoin du royaume, béni dans le Seigneur. C'est parce que Dieu va mettre fin à ce monde. Je vous l'avais dit, et c'est pourquoi il court après toutes sortes de choses. Je vous l'avais dit dernièrement, Matthieu 24, verset 24, je l'avais lu dernièrement. Je peux vous lire encore. Matthieu 24, verset 24, il dit quoi? Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire s'il était possible, même les élus. Il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands
miracles. Beaucoup de gens, ils vont suivre parce que il y a des endroits, il y a des églises qui sont remplies parce qu'ils font beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles, beaucoup de miracles, beaucoup de miracles. La Bible nous dit que dans les derniers temps, avant son retour, il va avoir ces gens de congrégations, de dénominations. Les gens, c'est ça qu'ils cherchent d'abord. Le royaume ne les intéresse pas. Mais Dieu dit qu'est-ce que nous devons chercher d'abord? C'est le royaume. La justice. Et maintenant, vous allez voir comment vos enfants seront brillants, comment vos enfants vont briller en classe. Amen. Comment vos enfants vont réussir bien en classe. Amen. Vous allez voir comment vous serez guéris. Amen. Comment Dieu va vous allez voir comment Dieu va résoudre vos problèmes. Vous voulez avoir un exemple? Je vais vous donner un exemple. C'est comme moi-même, hein, ma femme et moi. On avait une maison qu'on avait acheté, un bloc appartement. Hein? Parce que pourquoi? Moi, j'ai dit au Dieu, je veux te servir. Je me mets à 100% pour servir Dieu. Et Dieu m'a dit, si tu te mets à me servir à 100%, et moi, tu sais, je vais prendre soin de toi. On avait acheté un bloc appartement pour pouvoir, un bloc appartement, on l'a acheté pour investir. On voulait investir dans l'immobilier, mais on l'avait acheté. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens refusaient de nous payer. On refusait de nous payer. Les gens passaient 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils refusaient de nous payer. On a tout fait, ils refusaient de quitter, ils refusaient de nous payer. À un certain moment, on a mis la maison à la vente. C'est une maison qu'on a achetée pas trop loin de Québec, la ville de Québec. On avait acheté un bloc appartement. Et on l'avait mis en vente. Le marché était tranquille, on avait du mal à le vendre. Et finalement, Dieu nous a permis de vendre. Mais on a accepté de le vendre à perte. On l'a vendu à perte. On l'a vendu à perte. On l'a vendu à plus de 50 000 $ de perte. Parce qu'on voulait s'en débarrasser, parce qu'on ne pouvait pas supporter la maison encore. Ça nous coûtait, les coûts d'exploitation, ça coûtait très cher. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous a bénis. Et puis là, on devait quoi? On devait beaucoup d'argent, on devait plus de 50 000 $ à la banque. Et qu'est-ce que Dieu a fait, hein, lorsqu'on devait remettre cet argent? Et puis, les gens nous ont appelés, ils ont dit, la banque nous a appelés, et après ma femme et moi, et puis on a commencé à parler, on a dit oui, et oui c'est ça, c'est très difficile pour nous, on a commencé à discuter avec les gens, on dit que c'est une maison, on n'a même pas vu la maison, c'est eux qui étaient dans la maison, et le monsieur a dit, n'ayez pas peur, on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Il nous a appelés quelques mois plus tard, ils nous ont demandé de remplir des papiers, on a prié là-dessus, et finalement, l'agent nous a appelés, on nous a dit qu'on va éliminer 53 000 $ de dette pour vous. 53 000 $ de dette. On devait 56 000 $, on devait 56 000 $, et normalement ils ont cancellé 53 000 $. Et il nous restait seulement 3 000 $ à payer. En plus, ils ont donné 5 ans pour payer ça. Est-ce que vous avez entendu ça? Amen. J'avais consulté quelqu'un professionnel, il m'a dit, monsieur, ça n'existe pas. Ça n'existe pas nulle part. On compte un professionnel en finance. Il dit, monsieur, ça n'existe pas. Un professionnel travaille dans l'institution financière. Il dit, monsieur, ça n'existe pas. On n'élimine pas de dette, ça n'existe pas. On devait 56 000 à la banque. Et Dieu a cancellé 53 000. Et il nous reste 3 000. Sur 5 ans. Pourquoi? C'est pas eux qui nous ont demandé. Ils ont dit combien vous pouvez payer. Ma femme allait dire un beau gros montant. J'ai dit, moi, je peux payer sur les 56 000. J'ai dit, juste 3 000. Et puis le monsieur, ma femme allait dire 5 000, même 10 000. J'ai dit, non, on va dire un petit montant. J'ai dit, je peux juste payer juste 3 000. Bien-aimé dans le Seigneur, là, le monsieur a dit, on va consulter les spécialistes, on va voir revenir. Et le monsieur a dit que les spécialistes sont d'accord. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que vous entendez ce que je dis là? Moi, je ne cherche pas la délivrance d'abord. Je cherche le royaume de Dieu d'abord. Je cherche à prêcher sa parole d'abord. Je cherche à vous éclairer d'abord. Je cherche à éclairer son peuple d'abord. Et il dit, il prendra soin du reste. Il m'a dit, les dettes, je vais m'en occuper. Oh, il m'a dit, la maladie, je vais m'en occuper. Si je commence à vous raconter, je ne finirai pas ce soir. Il m'a dit, en fait, les problèmes de la santé, je vais m'en occuper. Il m'a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus quoi. Mais demandez le Seigneur, Dieu ce soir vous dit que cherchez son royaume. Et bien très bientôt,
son royaume, il va rétablir la nouvelle terre. La nouvelle terre sera rétablie. Si vous cherchez son royaume, vous serez étonné de voir comment vous serez délivré. Peut-être actuellement vous n'avez pas de copain. Actuellement vous voulez un partenaire. Dieu vous dit que lorsque vous vous mettez au son service, lorsque vous cherchez, en fait, lorsque vous le cherchez de tout son cœur, lorsque vous décidez de prêcher son royaume, permettez-moi de vous dire, tout le monde doit prêcher le royaume de Dieu. Ça, c'est pas réservé seulement à un pasteur qui a étudié. Il a dit quoi? À l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisants. Est-ce que vous voyez le nom de pasteur là-dedans? Non. Tout le monde, vous tous ici, vous devez témoigner par votre comportement. Vous devez témoigner en tous sens. Et lorsque vous décidez de témoigner pour le Seigneur, vous allez voir comment vous allez réussir. Vos enfants vont briller en classe. Vos dettes seront effacées. En fait, vos maladies, et que vous ayez des cancers, vous qui cherchez un homme, vous qui cherchez une femme, je n'ai pas besoin de savoir votre problème en ce moment, mais il est capable de le solutionner. Cherchez le royaume de Dieu et vous allez comprendre, il va prendre soin de vous. Amen. Ne courez pas après la délivrance d'abord, courez après le royaume d'abord et vous serez guéris. Et vos problèmes seront solutionnés. Et dans le Seigneur, pour terminer, Dieu a dit, Satan et tous les méchants seront détruits à jamais. Vous allez lire ça dans 2 Pierre 2, verset 6, Malachie 4, verset 1 à 3. Vous avez ça dans votre feuille. Et ensuite, la terre sera restaurée. Hein? Vous allez voir ça dans 2 Pierre 3, verset 10 à 13, Apocalypse 22, verset 1 à 5, Ésaïe 65, verset 16 à 25. Nous parlons de la terre qui sera restaurée. Il n'y aura plus de pleurs, ni de douleurs, ni de cris. On dit que les enfants, nos enfants vont pouvoir jouer avec les loups. Actuellement, et vous savez, les Dobermans donnent des problèmes. Actuellement, vous savez l'histoire des pitbulls. Les pitbulls qui dévorent des enfants. Les pitbulls dévorent tout le monde. Les pitbulls dévorent les adultes. Les pitbulls dévorent le maître. Et dans le Seigneur, on nous dit que sur la nouvelle terre, les pitbulls vont jouer avec vos enfants. Amen. Actuellement, vos enfants ne peuvent pas jouer avec des pitbulls. Écoutez la télé, on va vous dire. Bon, on a analysé, on a dit que le chien qui a mordu plusieurs enfants, on a découvert que c'est un chien qui vient de plusieurs races différentes. Peut-être ça a été cloné, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont découvert ça. Je n'ai pas besoin de savoir. Mais vos enfants vont pouvoir jouer avec des loups. Vos enfants vont pouvoir jouer, et allez lire ça dans Ésaïe 65, vos enfants vont pouvoir jouer avec, en fait, des tigres. Amen. Vos enfants vont pouvoir jouer avec, j'ai pas mis l'image pour vous, je pourrais mettre l'image pour vous, mais je n'ai pas mis l'image pour vous voir comment les enfants, c'est la nouvelle terre. Amen. C'est pas ça réellement. Allez sur YouTube, vous n'allez pas YouTube, allez cliquer sur Google, vous allez voir toutes sortes d'images. Les gens essaient d'imaginer comment ça sera la nouvelle terre. Mais il y a une dame qui s'appelle Hélène Joie qui a dit que ce qui va avoir sur la nouvelle terre, personne ne connaît. Même dans le ciel. On essaie d'imaginer qu'est-ce qu'il va avoir sur les ciels. Allez, cliquez sur Google Images. Il y a toutes sortes d'images. Les gens ont fait leur effort. Mais la Bible a dit, Hélène Joie est une dame, une prophétesse, chrétienne qui a dit que ce qu'on va vivre dans le ciel, ce qu'on qu'il y aura sur la nouvelle terre, ça n'a jamais monté. C'est jamais monté, en fait, dans l'esprit. Mais le Seigneur, c'est le moment aujourd'hui. C'est le jour du salut.